Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on va parler du projet Quantum. Mais avant de commencer, j'ai fait une vidéo pour vous apprendre à dénicher les crypto-pépites et ce, en moins de 2 heures. Alors oui, je sais, ça paraît complètement fou. Ben justement, je vous invite à aller voir cette vidéo. Le lien est juste dans la description. Quantum, c'est un projet qui existe depuis maintenant plusieurs années et c'est aussi intéressant de faire des analyses sur des projets en prenant un peu de recul. Alors, Quantum, c'est une blockchain publique qui a pris les bons côtés du Bitcoin, notamment toute la partie UTXO du Bitcoin Core et également toute la partie smart contract d'Ethereum. On l'appelle un petit peu la blockchain hybride. Donc, c'est une blockchain qui est également principalement orientée vers les entreprises. Ils ont fait une ICO en 2017 grâce à laquelle ils ont levé près de 15 millions de dollars. Alors, cette blockchain hybride, avec quelle technologie? Principalement avec ce qu'ils appellent le DGP. Bon, il ne faut pas en avoir peur, ça veut juste dire Decentralized Governance Protocol. Tout simplement, je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est. Pareil pour le AAL, pour Abstract Account Layer, pardon. Je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que c'est. On a un système de machine virtuelle qui fonctionne sous du x86. Pareil, j'expliquerai un petit peu ça. On a un système de consensus avec du proof of stake. Donc, vous pouvez voir en fait qu'ils ont pris du Bitcoin, de l'Ethereum, mais en plus, ils ont changé le consensus par du proof of stake. On a également une technologie, donc le Go Mobile. C'est une technologie en fait tout simplement qui permet d'avoir des porte-monnaies légers et de pouvoir par exemple exécuter des contrats intelligents directement depuis un téléphone mobile ou n'importe quel type d'objet connecté. Des porte-monnaies sur toutes les différentes plateformes. On va retrouver les desktops, les téléphones portables, des porte-monnaies mobiles, mais également des porte-monnaies hardware physiques comme sur le Ledger ou le Trésor par exemple. Et on a aussi une technologie en fait d'Oracle. Maintenant, vous savez ce que c'est, je pense. Ça permet en fait tout simplement à des contrats intelligents de pouvoir communiquer avec l'extérieur, comme par exemple aller récupérer le cours du Bitcoin, par exemple. Voilà. Alors, on commence avec l'Abstract Account Layer. En fait, c'est cette technologie qui permet de faire le pont entre la technologie qu'ils ont récupérée du Bitcoin Core et la technologie Ethereum. C'est grâce à cette technologie qu'il y a une communication qui a été construite entre les deux technologies qui, à la base, ne sont pas du tout similaires. Il faut bien comprendre que Ethereum n'est pas un copier-coller du Bitcoin comme beaucoup d'autres projets. Ethereum a été reconstruit depuis le début et le modèle est complètement différent. Donc ça permet également une exécution des contrats intelligents directement sur un téléphone mobile, par exemple. Et également, donc, ils ont développé un autre protocole qui s'appelle le SVP protocole pour avoir donc, des porte-monnaies légers. Qu'en fait, les nœuds n'ont pas besoin d'avoir forcément l'intégralité de la blockchain pour pouvoir valider et se connecter et faire des transactions, tout simplement. Il y a également des porte-monnaies qui vont juste dépendre d'autres nœuds qui, eux, ont bien évidemment l'intégralité de la blockchain. Ensuite, on va avoir donc le DGP pour Decentralized Governance Protocol. Donc là, en gros, c'est un système qui a été mis en place pour pallier notamment aux problèmes de fork. Parce qu'en 2017, il y a eu un petit peu tous les grands fiascos avec le problème de scalabilité, d'évolutivité en fait du Bitcoin. Où on a eu beaucoup de mal à faire changer en fait les choses. Et ils se sont dit très bien. En fait, nous, on va mettre des sortes de règles dans des contrats intelligents. Imaginons en fait une règle qui dise que si le réseau est complètement congestionné, on a un contrat intelligent qui va se déclencher et qui va automatiquement proposer pour une augmentation, par exemple, de la taille des blocs. Un système en fait complètement automatisé qui va détecter les problèmes et appliquer des règles pour les corriger. Et ensuite, bien évidemment, ce sera aux différents nœuds du réseau de voter pour ou contre. Voilà. Donc c'est un petit peu ça en fait tout simplement le DGP et ça peut permettre par exemple d'augmenter la taille des blocs, d'augmenter la vitesse de génération des blocs, etc. Voilà. Tout ce qui nécessite, on va dire, pour le Bitcoin de faire un fameux hard fork, ça veut dire des mises à jour
sans rétrocompatibilité. Voilà. Ensuite, on a un système de machine virtuelle, donc principalement hérité en fait d'Ethereum, donc compatibilité avec Ethereum. Ça veut dire que n'importe qui développe un contrat intelligent sur Ethereum peut faire limite un copier-coller et ça fonctionnera sur Quantum. Mais pas que, ils ont aussi eu la bonne idée d'être compatibles en fait avec la plupart des langages. La plupart en fait des langages répandus comme le C, le C++, le Rust, le Python, etc. Voilà, tous les langages classiques, comme ça en fait il n'y a pas cette barrière à l'entrée qui peut, ou même qu'il y a en fait sur Ethereum avec Solidity, qui est un langage complètement nouveau, qui n'a absolument rien à voir avec le C par exemple, le C++ ou le Python. Voilà. Et forcément, ça fait une sorte de barrière à l'entrée. Quand on est développeur, on va avant tout chercher une plateforme où il est facile de développer. Et là, pour le coup, c'est le cas. Ensuite, bon, on a un système de consensus Proof of Stake. Maintenant, vous savez, je pense, ce qu'est le Proof of Stake. C'est tout simplement des nœuds qui vont mettre en staking, qui vont bloquer une certaine quantité en fait de coins. En l'occurrence, là, ça va être des quantum. Et ensuite, il y aura un algorithme qui va aller prendre au hasard un de ces coins. Et le nœud qui a ce coin-là va être choisi pour valider et créer le prochain bloc, tout simplement. Voilà. C'est un système un petit peu, on va dire, plus juste, mais entre guillemets, que le système Proof of Work et surtout qui consomme beaucoup moins d'énergie. Voilà, surtout au niveau de la consommation. Au niveau du plus juste, honnêtement, ça reste plutôt pareil à mon avis. Ceux qui ont le plus de moyens auront le plus de chances de miner un bloc. Ça va de soi. Autant au Proof of Work, si on a une ferme de minage, on aura plus de chances de trouver un bloc, autant si on a une grande quantité en fait de quantum, on aura plus de chances, bien évidemment. Voilà. Ensuite, ça va permettre de faire du staking, donc à hauteur d'une rémunération d'environ 6% par an. On va avoir un bloc toutes les 120 secondes, mais ça peut être amené à changer, comme j'ai pu vous le dire avec justement le DGP, et des blocs actuellement de 2 MB. Alors, voilà rapidement pour la présentation de Quantum. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre du recul. Parce que c'est quand même un projet qui a été lancé en 2017. Et depuis maintenant plus de 2 ans, il y a eu pas mal d'ICO qui se sont développés sur Quantum. Parce que bien évidemment qu'on peut faire des levées de fonds sur Quantum. Ils héritent ça en fait d'Ethereum. Alors, j'ai pris pas mal des ICO tendances qui avaient été annoncées, notamment en 2018. 2017-2018, où beaucoup de personnes s'extasiaient sur les nouvelles ICO qui vont être lancées sur Quantum. Très bien. Eh bien, on prend du recul. Aujourd'hui, on en est où concrètement? Donc voilà une liste, d'accord, de 6 ICO et où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Alors on a Wireline, pardon, j'ai un peu du mal. Wireline, donc honnêtement, j'ai fait des recherches, mis à part des posts qui datent de 2017, rien, peanuts, absolument aucune information. On a BitClave qui a l'air d'être morte. On a Cubao qui est dans le top 700 de CoinMarketCap. On a SpaceChain qui est celle à peu près, on va dire, qui s'en sort le mieux, qui se retrouve dans le top 500. On a Mediblock, je sais que beaucoup en parlaient avec beaucoup d'enthousiasme dans le top 1200. J'espère qu'ils n'ont pas investi dedans. Et Energo dans le top 800. Voilà. Et là, j'ai vraiment pris au pif, d'accord, les ICO les plus tendances. Aucune ne sort du lot. Concrètement, aucune ne sort du lot. La meilleure est quand même dans le top 500. Autant vous dire que je pense que vous ne la connaissez pas. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une bonne réussite, du moins pour les ICO ou pour les premières ICO qui ont été lancées sur Quantum. Et ce n'est pas forcément très bon pour Quantum non plus. Alors, en termes d'avantages, avantage de Quantum, on a ce côté hybride où on prend en fait le meilleur du Bitcoin, notamment la partie sécurité et toute la partie contrat intelligent d'Ethereum. Ça, c'est plutôt intéressant. On a une flexibilité avec le DGP qui permet justement de ne pas se retrouver à forker, même si le fork, d'accord, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y en aura jamais. En tout cas, ils mettent des technologies en place pour le limiter au maximum. On a la technologie mobile justement pour également avoir des nœuds légers sur le téléphone pour pouvoir directement exécuter des contrats intelligents, des applications depuis son téléphone.
On a une blockchain qui est orientée entreprise et je vais rejoindre avec le Quantum X qui est en fait un projet pour créer une sorte de blockchain privée, un peu un consortium en fait pour les entreprises. Donc une blockchain qui sera beaucoup plus rapide avec un consensus différent du Proof of Stake. Quand même, on va retrouver le Proof of Authority au sein du Quantum X. Mais c'est une blockchain qui est extrêmement rapide, mais dédiée pour les entreprises. Ensuite, c'est un projet très actif. Ça, pour le coup, depuis plus de 2 ans, Quantum est un projet extrêmement actif avec une équipe très expérimentée et très solide. Et également, on peut quand même noter qu'il y a pratiquement, en début d'année 2019, plus de 4000 nœuds Quantum. C'est quand même pas rien. Ensuite, en inconvénient, comme toujours, c'est une blockchain publique, d'accord? Ils ont énormément de concurrents. On peut noter les principaux, Ethereum, EOS, Tron, Cardano, Elastos, etc., etc. Voilà, beaucoup, d'accord? Beaucoup. Eux, ils se démarquent comment avec leur côté un petit peu hybride, concrètement. Est-ce que ça va être suffisant? Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. En tout cas, jusqu'à présent, on veut dire que malheureusement, Quantum n'a pas été capable, au final, d'une part de garder sa 15e place. Quantum, il y a quelques années, était à la 15e place. Aujourd'hui, il a été relégué en 2019 à la 30e place. Il perd un petit peu de place par rapport à d'autres justement qui ont pris le dessus. On pourrait noter EOS, Tron, Cardano, qui ont largement pris le dessus par rapport à Quantum. Et on a également des ICO qui n'ont pas forcément bien réussi. Donc ça n'a pas forcément tiré vers le haut Quantum. Et ça on peut le faire parce que c'est une blockchain qui a plusieurs années, donc on peut prendre du recul. Ce n'est pas forcément le cas par exemple pour EOS, pour Tron, mais on pourra se prêter au même exercice dans 1 an, dans 2 ans, pour EOS, pour Tron, et se dire, ok, les ICO qu'ils ont lancés en 2018, qu'est-ce qu'elles valent? Voilà, concrètement. J'espère que cette vidéo sur Quantum vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Merci pour le soutien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Merci.